L'attente a été longue. C'est finalement lundi, tard dans la nuit, que la coalition FCC-Cash a publié les résultats des négociations pour la formation du gouvernement. À ce sujet, Prince Maïro Ndongo écrit « La coalition FCC-Cash annonce la formation d'un gouvernement de 65 membres, dont 48 ministres et 17 vice-ministres. Aussitôt annoncé, la toile s'est enflammée. Pour les uns, au regard du nombre, c'est le partage de gâteaux qui continue. Pour Nzao Kyuma, la RDC n'a pas de chance. Jojo Matondo voit aussi les choses de la même façon. Il parle lui aussi du partage du gâteau. Nelson Lotapé Madimbo, lui par contre, félicite les deux plateformes et écrit « Excellent boulot ». C'est aussi l'avis de David. Dans son tweet, il dit « Merci pour ce sursaut patriotique. Pour la première fois, je vais féliciter car vous avez regardé au-delà de la majorité que vous détenez au Parlement. Nous vous exigeons la sincérité dans vos actes et le travail pour l'intérêt du peuple que nous sommes », écrit Christelle Nsalé. Quelques jours après cette annonce, le sénateur Bahati, c'est lui-là même qui a déclaré son désamour au FCC, revendique de poste ministériel. Cette tweet a provoqué un tollé. Cet internaute, Nelson, répond au sénateur Bahati en ces termes « Grand professeur, vous n'auriez pas dû vous rebeller contre le FCC. Voilà où votre rébellion vous amène. Nulle part », écrit-il. Pour cet autre internaute, il propose à Modeste Bahati ceci. Au cas contraire, merci de défier ce gouvernement par une motion au Parlement, identifier une nouvelle majorité et agissez en conséquence. Ben, l'analyste, exhorte le sénateur Bahati à faire aussi des sorties médiatiques en défendant la cause du peuple. Apparemment, on ne vous entend que pour le partage du gâteau, constate-t-il. Et pour clore ce chapitre, Rodrigue Mwamba note que l'accord est signé entre deux familles politiques, FCC et Cash. Si l'on n'appartient ni à l'une ni à l'autre de ces deux familles, on ne peut pas prétendre faire partie du prochain gouvernement. Connaissez-vous le capitaine Joseph Conrad? Laetitia Bolz nous le fait découvrir dans son tweet. Pour elle, cet homme est censé être célébré et enseigné dans les cours d'histoire à nos enfants. C'est l'homme qui a exposé les atrocités et la folie du roi Léopold II à l'égard du peuple congolais. L'écrivain joue un rôle immense dans l'histoire de notre pays.